Emmanuel Mukwege, vous êtes vous êtes pasteur à Perouet et vous êtes le frère de Denis Mukwege qui Oui. se lance comme candidat pour les élections présidentielles du Congo. Mais cette nouvelle vous réjouit? Eh ben, ça me réjouit en tant que Congolais parce qu'il y a vraiment longtemps que les Congolais attendaient une telle candidature. Une candidature qui apporte de l'espoir dans cet océan de désespoir et de mauvaises nouvelles. Un pays fait de corruption, de prédation et puis de violation des droits de l'homme. Avoir un homme de stature comme Denis Mukwege, c'est une chance pour le pays et une fierté pour moi, bien sûr. Votre frère a des accointances avec la ville d'Ath. Il a été fait citoyen d'honneur notamment et il a eu pas mal de prix, notamment en Belgique. Oui, effectivement, donc il est venu à Ath plusieurs fois, donc il a passé la nuit ici plusieurs fois, bien entendu, mais à cause de tous les problèmes liés à la sécurité, c'est devenu difficile parce que, étant donné qu'il est un défenseur des droits de l'homme, il ne s'est pas fait que des amis, il y a eu beaucoup d'ennemis, alors c'est pour cela que je l'ai de moins en moins ici. Mais quand il est venu ici à Ath, il a fait une grande conférence qui a drainé du monde de façon extraordinaire. Et c'était quelque chose de fort. À l'époque, avec mon ami Jean-Claude Malice, nous on pensait que, voilà, Ath c'est quand même une ville de village et qu'il n'y aurait pas beaucoup d'effets. Mais ça fait un fait énorme. Et cela a touché les autorités communales qui lui ont décerné le prix des citoyens d'honneur de la ville d'Ath. Il est venu donc pour une conférence, mais aussi pour un film L'homme qui répare les femmes, grâce au soutien de Rotary Club d'Ath, et cela a fait vraiment un effet extraordinaire. Alors, parmi tous les prix prestigieux qu'il a eu dans sa vie, il a été prix Nobel de la paix, c'est exceptionnel. Comment est-ce que vous, son frère, vous avez pris ça? C'était un honneur parce que moi je connais le type dans l'intimité. C'est un homme de passion, un homme de sacrifice, un homme d'intégrité, un homme qui fait de l'altérité la centralité de sa vie. C'est-à-dire qui fait de l'autre vraiment le centre de sa vie. C'est incroyable. Il m'arrive parfois de dire, est-ce que je vis avec un être humain ou un extraterrestre? En tout cas, il m'impacte beaucoup. J'ai voulu le suivre comme modèle, mais je n'y arrive pas. Et donc, c'est une fierté, c'est une joie, mais en même temps aussi, ça stimule à nous cette responsabilité par rapport à notre devoir vis-à-vis de l'humanité. Alors, on espère forcément qu'il deviendra président du Congo. Ça va insuffler un vrai changement. Ce serait une chance pour le pays? Je pense, oui. En tout cas, le Congo, qui est en crise de leadership, a besoin d'un homme de cette carrure-là. Un homme qui ne vient pas pour la prédation, pour le vol, mais pour le travail et pour l'humanité. Donc, il est complet. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, mais je pense que c'est une chance extraordinaire. Et le Congo ne sera plus jamais comme il est maintenant.